La Lune, partie 2. Structure interne. Bonjour une fois de plus, merci d'être ici avec moi pour une autre vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Svarou. Ceci est la deuxième partie sur la Lune, je vous suggère de regarder la première partie rapidement car elle donne des concepts importants et l'histoire pour pouvoir comprendre celle-ci, si ce n'est pas déjà fait. Je laisserai un lien au-dessus et à droite de votre écran. Dans la première partie, j'ai parlé de la façon dont la Fédération unie des planètes, de la Fédération galactique, la même chose, décrit l'histoire de la Lune de la Terre. Du point de vue de l'information stellaire, la Lune a été placée artificiellement en orbite autour de la Terre il y a environ 12 500 ans, pour l'aider à se stabiliser, et cela était nécessaire en raison de deux raisons principales. La première est que la Terre a reçu plusieurs billions de tonnes d'eau provenant de la planète détruite Tiamat, et cela seul a suffi à déstabiliser l'orbite de la Terre et sa dynamique magnétique polaire. La deuxième raison est la destruction de Tiamat, qui était une grande planète aqueuse qui orbitait autrefois autour du Soleil entre les planètes Mars et Jupiter, et aujourd'hui ses restes sont la ceinture d'astéroïdes. Cette destruction a causé un grand déséquilibre astronomique qui a affecté l'ensemble du système solaire, créant le chaos dans les orbites de toutes les planètes, et qui a dû trouver son nouvel équilibre naturellement et après une longue période d'ajustement, pendant laquelle les civilisations interstellaires avancées ne pouvaient aider que de manière très limitée. La Lune est un contrepoids pour stabiliser la Terre dans son orbite, mais ce n'est pas seulement ça. Comme je l'ai décrit dans la première partie, la Lune est un vaisseau spatial sphérique artificiel qui a été gravement endommagé au-delà de toute réparation lors de la bataille qui a détruit la planète Tiamat il y a environ 12 500 ans. Il a été construit par les Arcturiens avec l'aide des Andromédiens qui deviendraient ses propriétaires et utilisateurs finaux. Comme la Lune est un vaisseau spatial, ou un grand vaisseau biosphère ou une station spatiale, elle est creuse. La structure interne de la Lune est composée de 144 niveaux constitués de 144 sphères internes, placées les unes à l'intérieur des autres comme un oignon, et dans lesquelles les espaces entre elles sont utilisés à des fins pratiques. La Lune est composée de 144 sphères interconnectées les unes à l'intérieur des autres, mais pas à la même distance les unes des autres, et placées comme une poupée russe, et chacune est une coque de vaisseau spatial en soi. Le premier niveau sous la coque extérieure est rempli de machines et d'espaces de hangars, et c'est là que se trouvent ces générateurs de gravité artificielle. La Lune possède plusieurs centaines de grands hangars de différentes tailles, destinés à abriter d'autres vaisseaux plus petits, et ils sont placés le long de ce niveau juste sous la coque extérieure. Les entrées de ces hangars, en particulier celles utilisées aujourd'hui, sont masquées en tant que cratères en utilisant l'hologramme lunaire. Ce sont de grandes portes coulissantes horizontales dans certains cas et dans d'autres, ces portes s'ouvrent comme un diaphragme à volet d'un appareil photo. Sous le plancher de ces hangars, à l'intérieur de la sphère suivante, on trouve les installations de contrôle principales, c'est l'endroit où résident les centres officiels, où la plupart des races visiteuses sont logées, ainsi que les machines nécessaires au maintien de la vie et au bon fonctionnement des niveaux internes. Sous ce niveau, et en passant par les deux premiers lorsque cela est nécessaire, les moteurs principaux sont logés, pointant dans toutes les directions, mais ayant également un moteur principal super grand qui est masqué en tant que cratère connu sous le nom de Teco. Sous ce niveau et sous plusieurs autres couches de service, on trouve le premier des trois niveaux principaux de la biosphère. Les niveaux de la biosphère sont des endroits avec un plafond très haut, où un écosystème naturel est autorisé à prospérer, mais toujours sous contrôle artificiel. Il y a, ou il y avait, des montagnes, des rivières, des plaines, des prairies et des océans là-bas, avec toutes leurs plantes et leurs animaux, ainsi que des terres agricoles pour récolter la nourriture nécessaire aux habitants de la biosphère.
À l'intérieur de ce niveau et immergé dans cette nature artificiellement contrôlée, il y avait, plusieurs grandes villes et villages, c'est là que la plupart des habitants vivaient autrefois. Ce ne sont pas des villes semblables à celles des humains, elles sont plus douces et plus respectueuses de la nature, avec beaucoup d'espace entre les bâtiments et les constructions. La plupart des habitants d'Andromède vivaient dans des endroits comme celui-ci, mais ils habitaient également des installations plus traditionnelles ressemblant à des vaisseaux spatiaux, plus proches de la coque extérieure, selon les besoins. Sous plusieurs autres couches de services, on trouve le deuxième niveau de la biosphère, avec les mêmes caractéristiques que le premier, mais abritant des écosystèmes différents, imitant ceux des planètes étrangères, selon les besoins ou les souhaits des habitants des biosphères. Une fois de plus, sous plusieurs couches de services, on trouve le troisième niveau principal de la biosphère, avec les mêmes caractéristiques que les deux premiers, bien que plus petit à mesure que l'on descend dans la Lune. Et sous ce dernier niveau, nous trouvons des équipements et des machines de taille immense qui soutiennent la vie, et au cœur, il y a un ensemble de 72 réacteurs de point zéro qui alimentent tout le vaisseau de la biosphère. Selon les données dont je dispose, quelques-uns d'entre eux fonctionnent encore, et les autres sont soit endommagés, soit éteints car ils ne sont pas nécessaires. Ce qui précède est la description de base et en quelques mots, de la structure interne de tout grand vaisseau de la biosphère comme la Lune de la Terre. Aujourd'hui, il y a d'innombrables vaisseaux de la biosphère construits essentiellement de la même manière, avec une structure interne en forme d'oignon, chacun avec ses propres variantes comme on pourrait s'y attendre, et il y a plusieurs de ces grands vaisseaux dans ce système solaire, principalement en orbite autour de Jupiter et de Saturne. Certains d'entre eux se cachent également derrière le déguisement d'une lune. La partie triste, c'est que le vaisseau de la biosphère qui est utilisé comme lune de la Terre est en ruine. Une grande partie de ses niveaux internes est gravement contaminée par les radiations de cette bataille d'il y a longtemps, et ces écosystèmes de biosphère ont été supprimés et désactivés il y a bien longtemps. La plupart de ces niveaux ne sont aujourd'hui guère plus que des milliers de kilomètres de décharge. Les informations que j'ai sur la Lune ne sont pas complètes, et je commence à réaliser que, bien que j'en ai suffisamment pour couvrir plusieurs vidéos, la Fédération n'a pas divulgué en détail de nombreuses choses, ni le contenu exact de chaque niveau tel qu'il est aujourd'hui. Bien que je fasse des recherches sur ce sujet, entre autres, je ne peux pas savoir si les informations sont censurées, ou si je dois simplement les chercher ailleurs. Par exemple, il n'est pas clair pour moi si ces niveaux de biosphère sont complètement stériles de nos jours ou s'il existe encore un écosystème là-bas, mais les données suggèrent que tout est détruit de nos jours. Je partagerai mes découvertes avec vous au fur et à mesure de mes avancées sur ce sujet. Ce qui est assez clair, c'est que les niveaux de surface et les lieux de contrôle officiels fonctionnent toujours et servent de base opérationnelle pour la Fédération et beaucoup de leurs plus petits vaisseaux, mais ce n'est pas leur centre de commandement principal. Celui-ci se trouve dans l'autre vaisseau de biosphère également en orbite terrestre, le Viera, qui se cache derrière la Lune, l'utilisant comme un bouclier pour ne pas être vu depuis la Terre, et qui est beaucoup plus petit et de forme triangulaire, pas sphérique. Dans la troisième partie de cette série lunaire, je parlerai de l'influence de la Lune sur la Terre et de la façon dont elle génère des vibrations de basse fréquence pour aider à maintenir la Terre en 3D, ainsi que de la transformation de la magnétosphère terrestre en ceinture de Van Allen qui servent de barrière radiative et éthérique autour de la Terre. En guise de dernière note pour la vidéo d'aujourd'hui, je dois dire que les systèmes sur la Lune qui transmettent des transmissions d'énergie de basse fréquence à la Terre ne sont pas alimentés par les réacteurs de point zéro situés à son noyau, car ceux-ci sont utilisés pour alimenter le reste de ce qui fonctionne encore là-bas. Les systèmes qui aident à maintenir la Terre dans un état en 3D sont alimentés par 8 ou 12 réacteurs nucléaires ionisants. Tout comme ceux que l'on trouve sur Terre, beaucoup d'entre eux sont hors ligne, en panne ou défectueux de nos jours.
En cherchant cela, j'ai trouvé des informations contradictoires sur le nombre de réacteurs nucléaires encore en fonctionnement et leur nombre total, c'est pourquoi j'ai mentionné 8 ou 12 ci-dessus. Je fais des recherches à ce sujet et j'espère pouvoir donner des informations plus précises à leur sujet dans la prochaine vidéo de cette série lunaire, ainsi que les raisons pour lesquelles les réacteurs nucléaires ont été utilisés pour alimenter ces transmissions affectant la Terre, et non l'un des systèmes de réacteurs de point zéro d'origine. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir aimé et souscrit, je l'apprécie beaucoup car cela m'est très utile. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour. Votre ami Marie Svarou.